faire le bilan du Parti conservateur, je retrouve Pierre Paulus, le lieutenant du Québec. Bonjour, Monsieur Paulus. Bonjour, Mme Bégin. Je commence aussi avec vous sur la scène internationale. On ne vous a pas vu beaucoup, pas entendu beaucoup les conservateurs sur la décision du Canada de demander un cessez-le-feu à Gaza. C'est quoi la position de votre parti là-dessus? La position est très claire par rapport à ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Premièrement, on veut que tous les otages soient libérés. Très important. J'ai même eu une rencontre cette semaine avec des familles d'otages qui sont pris là-bas puis qui sont vraiment depuis 2 mois inquiets. Ils ne savent même pas ce qui se passe avec leurs cousins et leurs enfants. Et également qu'on demande que le Hamas se rende, que le Hamas cesse les combats, se rende carrément et qu'il libère finalement le peuple, les Palestiniens et le peuple de Gaza. Mais est-ce que vous êtes pour un cessez-le-feu ou contre le cessez-le-feu? Au niveau des opérations, l'Israël est en mesure de décider comment ils font les opérations. Pour nous, l'important, c'est que le conflit va se terminer en ayant la libération des otages et que le Hamas se rende, tout simplement. C'est ce qu'il faut et on ne voit pas d'autres voies de sortie. Donc, vous êtes contre le cessez-le-feu? On veut libérer les otages et que le Hamas se rende. C'est ce qu'on veut. Bon. Parce qu'actuellement, oublions pas que c'est le Hamas, le 7 octobre, qui a décidé d'attaquer de façon brutale et sauvage Israël. Et actuellement, c'est à eux de rendre les armes, de se rendre et de libérer surtout les otages. On a beaucoup parlé des enjeux internationaux au cours de la session parlementaire qui se termine. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a éclipsé l'enjeu du coût de la vie? Oui et non. Au niveau canadien, je peux vous dire que le coût de la vie a été très important. Je veux dire, les gens qui ont probablement 2 millions de personnes par mois qui doivent aller dans des banques alimentaires pour manger, les taux d'intérêt en immobilier sur les prêts hypothécaires, là, on a 20% environ actuellement des hypothèques qui ont été renouvelées avec des prix à la hausse. Et là, dans les prochaine, ça va être terrible. Là. Il y a beaucoup d'hypothèques qui viennent à échéance. Les gens sont vraiment nerveux. Les loyers, le coût des loyers a doublé au pays. D'avoir des maisons, les jeunes ne peuvent même pas s'imaginer avoir une maison tellement c'est rendu cher. Donc, on a le coût de la vie pour le jour le jour, comme on dit en anglais, le day-to-day. C'est vraiment la préoccupation majeure. Et on le voit dans les sondages aussi, l'inflation des taux d'intérêt, c'est ce qui marque le quotidien des Canadiens et des Québécois. Les enjeux internationaux, c'est des enjeux qui sont hyper importants. On a l'Ukraine, on a Israël, on a tout ce qui se passe ailleurs, la Chine aussi avec les manœuvres vers Taïwan. Tout ce qui gravite autour des enjeux internationaux sont hyper importants et hyper dangereux pour la sécurité mondiale. Au niveau politique, ça nous préoccupe énormément. On s'en occupe et c'est une des choses aussi qui nous fait peur comme conservateurs de voir l'état de préparation du Canada, l'état actuel des forces armées canadiennes, comment le déclin de nos forces armées, de l'état de... Je veux dire, on préfère faire des politiques, là, je vais le dire, là, de mettre des tampons dans les toilettes des hommes au lieu d'avoir des équipements et des soldats prêts au combat. C'est ce qu'on voit actuellement et ça, il y a de l'incompréhension partout au niveau de la société civile. Oui. Vous avez parlé des sondages. Je veux justement vous entendre sur le dernier en date, Abacus, qui a été publié cette semaine et qui démontre une baisse de 5 points pour les conservateurs dans les intentions de vote à l'échelle nationale. Est-ce que vous allez devoir ajuster votre stratégie? Ouais, premièrement, les sondages, vous savez, en politique, habituellement, on ne parle pas des sondages. Si on en parle, je peux vous dire que même si c'est une petite baisse, on reste quand même avec de très bons sondages qui démontrent que Justin Trudeau, les libéraux, les gens n'ont plus confiance en eux, c'est assez clair. Que les gens voient Pierre Poilievre et le Parti conservateur, un gouvernement en attente, et la plupart des gens aimeraient ça l'avoir le plus rapidement possible. C'est ce qu'on comprend également. Là, on a un dilemme, c'est que Justin Trudeau détient la clé de savoir à quel moment l'élection va avoir lieu. Est-ce qu'on attend 2 ans pour la fin du mandat qui sera en octobre 2025 ou si M. Trudeau va avoir le courage de dire qu'on va en élection dans les prochains mois? Et ça, on verra ce que le sondage final sera l'élection. Et je peux vous dire qu'actuellement, les gens en ont pas mal plein de dos de Justin Trudeau et de tout ce qu'il a fait depuis 8 ans. Mm-hmm. Vous dites on a eu de très bons sondages. Ça m'amène à vous parler de ce qui se passe par rapport au Québec. Il y a eu effectivement plusieurs sondages cet automne. Les conservateurs n'ont jamais réussi à dépasser de beaucoup la barre des 20 Est-ce que vous avez plafonné au Québec, vous pensez? Non, pas du tout. On a eu des meilleurs sondages que le 20 Alors,
les 23, 24, 25 différents sondages qui ont sorti, mais il reste que pour nous, c'est toujours le défi de pouvoir transmettre notre message aux Québécois, parce qu'il faut comprendre, je suis élu, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui votent conservateurs, dans Charlebourg-Saint-Charles, et 8 autres de mes collègues, d'autres secteurs aussi, qu'il y a énormément de Québécois qui votent pour les conservateurs en majorité, qui font élire des députés conservateurs. Il reste que dans d'autres régions du Québec, il faut trouver une manière de percer et de voir que les gens comprennent que les conservateurs, on est aussi des Québécois, puis que nos valeurs, ce qu'on défend, ça revient aussi aux valeurs des Québécois. C'est toujours une question d'avoir le bloc. Au Québec, c'est différent des autres provinces. On a 4 partis, les libéraux, conservateurs, le bloc et le NPD. Donc, ça fait une division du vote qui est plus complexe à gérer, mais d'une façon, d'un message politique, de savoir qui devrait prendre la gouvernance du pays. Je pense que les Québécois savent que Justin Trudeau a fait son temps, et ça, on le voit de plus en plus, c'est clair au Québec également, et que l'alternative, c'est Pierre Poilievre et les conservateurs. Pour revenir sur le bilan de la session, les libéraux vous ont beaucoup accusé d'avoir nui aux travaux à la Chambre des communes, de ne pas avoir collaboré. Récemment, vous avez utilisé des tactiques d'obstruction. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques des libéraux? Oui, écoutez, quand un gouvernement n'est pas en mesure de gérer l'agenda législatif en ayant l'appui du NPD, le NPD ont une entente formelle avec les libéraux. Là, je veux dire, à chaque fois qu'il y a un vote ou des motions en comité, il y a toujours le NPD qui est là pour supporter. Donc, techniquement, les libéraux sont majoritaires à la Chambre des communes. Le problème, c'est qu'ils sont incapables de gérer les travaux législatifs de façon intelligente. Ils sont toujours en train de proposer, par exemple, il y avait un projet de loi qu'ils nous ont blâmé de retarder. Ils l'avaient même pas déposé. Ça a pris 52 jours avant que le projet de loi, je pense que c'est 652, arrive à 656, arrive à la Chambre des communes. Puis on se faisait blâmer de retarder. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Mais ça a été quoi la contribution des conservateurs au cours de la session qui se termine? Ben, je pense on vous parlait de sondage tantôt, je pense que c'est assez clair. L'important pour Pierre Poilievre et le Parti conservateur, c'est le quotidien des Canadiens et des Québécois, le coût de la vie. Puis actuellement, tout ce que le gouvernement libéral a fait depuis 8 ans, c'est de créer des situations qui font en sorte que le coût de la vie a augmenté, que les taux d'intérêt ont atteint un niveau, une rapidité d'augmentation du taux d'intérêt comme jamais vu depuis 40 ans. Ça, c'est des choses qui touchent les gens, et on est en mesure de démontrer qu'on avait une préoccupation majeure pour ces enjeux-là, et que la priorité de Pierre Poilievre, c'est de travailler dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt des Canadiens qui en arrachent. Oui. Pierre Paulus, merci beaucoup et joyeuses fêtes à vous et à vos proches. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Au revoir. Merci.